Ouais, salut les gens. Alors aujourd'hui, encore une vidéo un petit peu différente. Qui c'est qui? C'est la vraie chaîne en vrac, hein, c'est la chaîne du bazar, il y a un peu de tout le temps. Et bah là, tiens, j'ai eu envie de faire une petite vidéo construction. Alors le truc, c'est que, en fait, Marjorie adore les Lego, moi j'aime beaucoup aussi, on en a énormément à la maison. Et là, à Noël, j'ai découvert une nouvelle marque, hein, qui s'appelle Pantasy. Et je lui ai offert des sets Pantasy, elle m'en a offert un aussi, que j'ai monté, j'ai adoré le monter. Et bah du coup, pour la Saint-Valentin, j'ai offert à Marjorie une boîte Pantasy, et bah surprise, elle m'en a offert une également. Donc voilà, ça ressemble parfaitement à du Lego, alors c'est plus original que le Lego. Et donc aujourd'hui, montage Pantasy. Qui c'est qui veut faire de la brique ? Alors les pièces, elles sont numérotées, hein, classique. Alors un des défauts de ce modèle là, c'est que en fait les pièces sont, il y a des pièces sombres en fait, des pièces marron sombre, des pièces noires. Alors c'est pas le modèle en celui qui a, du coup c'est un défaut, c'est la notice. Le problème de la notice, tu vois, c'est que on a un peu du mal à discerner les pièces, à voir vraiment à quelle forme elles ont. Donc c'est pas toujours super évident. Mais ça reste une belle pièce à monter quand même. Là, malgré la difficulté, je vois pas très clair, hein, je prends plaisir à la monter. Alors pour la petite histoire, le fondateur de Pantasy, en fait, c'était un ancien designer Lego. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu les pièces sont les mêmes, hein. C'est 100% compatible Lego en tout cas, y a pas de souci. Alors depuis tout à l'heure je me demande à quoi ça sert ça. Bah c'est plutôt sympa, en fait c'est pour faire le bruit quand on fait les chiffres. Ça cogne, comme ça. Tout bête, hein. Mais quelle bonne idée! Aujourd'hui, j'ai pas dit que j'en faisais trop, c'est terrible, j'ai du mal à trouver les pièces, c'est fou. Ça fait 10 minutes que je m'échine à faire un truc. Et en fait, je fais n'importe quoi. C'est pour ça que je me dis, ça marche pas, c'est chiant. Donc je l'ai monté comme ça. Et donc il fallait mettre des trucs comme ça. Là, et ça tenait pas du tout. Et en fait, quand tu regardes bien la notice, je sais pas si tu vois là. Et en fait, il y a ça qui se retourne comme ça. Et forcément, ça marche mieux. Un des trucs que j'adore chez Pantasy, c'est les petites pièces dorées. Il n'y en a pas souvent chez Lego, et bah chez Pantasy, il y en a plein. Plus de pièces sérigraphiées aussi. Bon, fin de la première étape, ça va, pas trop compliqué. Alors c'est pas la même logique de montage que Lego, hein, ça c'est clair. Donc il faut s'y faire, et puis bah vraiment la difficulté pour moi c'est ma vue en fait, il faut vraiment que j'éclaire mieux la notice, parce que là je me trompe juste parce que je vois pas bien, mais sinon c'est vraiment passionnant à monter, c'est plein de petits systèmes. Pantasy c'est souvent ça, il y a vraiment beaucoup de systèmes, beaucoup de petites animations, et voilà.
Donc bah, on va bientôt attaquer la 2. Bon, pour la petite parenthèse, Marjorie est pas ici, mais elle est en train de monter son Panthésie également. Donc voilà où on en est. Ah oui, bah moi, j'en suis à l'étape 4. Là, j'ai déjà fait tout le socle. Et maintenant, voilà. Alors, elle adore, elle le trouve absolument génialissime, c'est le microscope. Bah, je te mettrai des photos aussi du microscope terminé. En tout cas, elle dit qu'il est taille réelle, il est hyper réaliste. Franchement, c'est une belle pièce aussi que je te conseille. Il faut quand même avouer que les pièces dorées sont vraiment superbes. Elles sont magnifiques. C'est chouette, hein. Franchement, c'est trop beau. Pour notre part, on passe à l'étape 2. Et pendant ce temps-là... Bon. Quand tu vois pas clair, c'est pas évident. Quelques petites pièces que je sais pas, je connaissais pas chez Lego, hein, donc je sais pas, dis-moi en commentaire si toi tu les as déjà vues chez Lego, mais il y a des petites pièces originales quand même, tu vois, les petits décors, etc., etc. Donc ça c'est pas mal. Et vraiment beaucoup de pièces sérigraphiées, ça j'apprécie, vraiment. Donc celle-là, comme elle est magnifique. Alors, il y a un autre truc que j'avais remarqué chez Panthésie. J'avais remarqué ça à la première étape. Là, ils l'ont fait encore, en fait, régulièrement. Ils te mettent des pièces comme ça, qui sont pré-montées. Ils te le montent pour que je pense que pour que tu comprennes ce que c'est et que tu vois comment tu dois placer les pièces les unes par rapport aux autres quand il y a une sérigraphie un peu spéciale. Du coup, avant de le monter, là, faut pas le laisser comme ça sur le socle, c'est pas vraiment pré-monté. En fait, tu l'enlèves. Et cette pièce-là, bah, tu l'enlèves, hein, elle va certainement servir plus tard, mais tu mets de côté, et puis ça sert à monter. Et sinon, t'as prévu de me laisser faire tranquille là? Bon là ça fait un temps fou que je cherche une pièce, une toute petite pièce qui est essentielle, et je la trouve pas. Pourtant on peut pas dire qu'il en reste beaucoup, hein. Ça tombe, tu l'as déjà vu alors que moi je l'ai même pas vu. M'énerve. Purée, je l'ai trouvée. Elle était... là. Alors je trouve que les pièces spécifiques, elles sont folles et elles sont sérigraphiées comme je l'ai déjà dit. Regarde ça. Pièce du cadran. Vraiment très chouette. Sérigraphiée entièrement. Bien lisse, enfin, j'aime bien. Et il y a une petite pièce un peu pailletée. Je sais pas si on voit la caméra. Pailletée et c'est une légère sérigraphie là pour le style. Franchement, il y a un souci du détail assez dingue. C'est un côté vraiment top. Bon là, je me demandais ce que j'étais en train de faire en fait. Il y a un petit système ingénieux avec un petit élastique, tu vois, comme ça. Et il vient se glisser là. En fait, il faut attraper la petite pièce rouge là. Non, pas évident. On va y arriver. Hop, comme ça. Voilà, et après tu viens le mettre là comme ça. Voilà. Et le principe c'est qu'après on vient coincer comme ça. Ça il sort plus. Et tu mets ça. Et si j'ai bien compris, hop. En fait ça va faire un système de ressort. Tu sais quand tu tournes le cadran pour que le cadran revienne comme ça. Justement, tac, hop, on met le téléphone là, et puis là tu tournes. Et vous voyez, voilà, c'est ça, il y a une résistance. C'est marrant. Ah, c'est quand même top. Hein.
J'adore ces pièces-là, elles ont un petit effet vis, c'est génial. Ça rend trop bien. J'ai l'impression que ça fait des vis. Très cool. Bon, fin de l'étape 2. Il reste encore une étape. Celle-ci était vraiment très très sympa avec tous les petits systèmes de ressorts, etc. Il y a encore un mécanisme, je sais finalement pas forcément à quoi il sert. Je pense que c'est la petite manivelle pour le remonter. On verra ça après. En tout cas, en attendant, c'est franchement très très beau. Et par contre, et toi Marjorie, t'en es où? Je voulais juste te montrer à quel point c'est vraiment génial. Voilà, ça ce sera pour pouvoir rapprocher ou éloigner. Enfin, c'est vraiment comme sur un vrai, c'est génial. Ah ouais, bien avancé quand même. Bon alors, alors je m'y remette moi. Cette pièce, elle est juste de toute beauté. Alors, il n'y a rien de pire pour moi que d'assembler deux pièces comme ça, les deux pièces rondes. J'ai déjà eu du mal tout à l'heure, là c'est pareil. Ah, ça y est. Enfin. Et voilà. C'est trop bien, il y a même le petit système de ressort. C'est trop fort. Quand tu poses le combiné, c'est génial. Ils ont pensé à tout. Et voilà. Bon, en tout cas, la construction était vraiment top. J'ai vraiment pris plaisir. Moi, je conseille Fantasy. C'est voilà, c'est plus axé adulte. De toute façon, il n'y a qu'à voir leur gamme de produits avec un peu des licences. Ils ont du Chevalier du Zodiac, ils ont du Petit Prince, ils ont du Snoopy. Voilà, c'est vraiment du jouet pour adultes, du Lego pour adultes. Alors Lego, ils essayent vraiment d'aller vers les adultes depuis longtemps déjà. Fantasy, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de jouet. En fait, c'est vraiment de la construction pour adultes. C'est un vrai plaisir. Donc je te conseille. Ah, puis faudra peut-être qu'on voit la fin de la construction de Marjorie aussi. Et voilà, et ben moi aussi j'ai fini. Et il est incroyable. Mais vraiment, c'est un set incroyable. Déjà, il est en taille réelle en fait. Il a la taille d'un vrai gros microscope. Et il y a les petites choses qui vont avec. Là, on a un petit flacon avec la pipette. Là, on a les petites éprouvettes. Et là, on a même un tiroir avec dedans des petites choses à observer au microscope. Et sur le microscope, on voit qu'il y a une petite lamelle avec comme des pinces. Parce qu'en fait, si on regarde là-dedans, on voit vraiment quelque chose. Enfin, on voit ce qu'il y a là, mais on peut vraiment voir parce qu'il y a une petite lentille au bout. Et d'ailleurs, ça peut se tourner.
on peut changer de grossissement, comme un vrai en fait. Et puis aussi, on peut l'orienter. Voilà. On peut le monter ou le descendre. Il y a le petit miroir, enfin ce qui fait office de petit miroir qui peut se tourner et qui peut aussi se remonter. Je sais pas si on va trop voir là. Voilà. Il se remonte. Enfin, vraiment, c'est un truc incroyable. Vraiment génial. Alors, c'est peut-être le plus beau set que j'ai jamais monté et pourtant, c'est même pas du Lego. C'est du Fantasy et la seule chose que je dirais, c'est que sur la boîte, c'est noté à partir de 6 ans. Honnêtement, 6 ans, si l'enfant est fort, oui. Mais sinon, clairement, c'est pour plus de 6 ans. Mais moi, j'ai adoré. Bon, en tout cas, tu l'auras compris, on te conseille Fantasy. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu mets ton plus beau pouce, tu fais un comme si tu as envie, ça fait toujours plaisir. Tu fais vivre la vidéo, parce que c'est bizarre, j'ai des vidéos qui font des 20K, j'ai des vidéos qui marchent un peu, j'ai des vidéos qui ne marchent pas du tout. Voilà, moi je continuerai de faire du qui c'est qui en vrac, en aléatoire, ça part dans tous les sens, c'est tout ce que j'aime. On continue, on prend plaisir. J'espère que tu prends autant de plaisir à regarder que moi j'ai à faire les vidéos. Je te mets des petits liens vers des vidéos qui peuvent être sympas. Et puis abonne-toi.